Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui Bonjour. dans une... Pardon, je te laisse même pas parler. Donc, bonjour. Vas-y, tu peux. Bonjour. Voilà, je laisse parler Ariel quand même. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc un nouveau Pikiti Papote. Et comme vous avez vu, je suis avec Ariel Holz, si vous l'avez pas reconnu, c'est Ariel Holz, qui est un auteur de littérature jeunesse. Tu fais que de la jeunesse. Oui, pour Ouais. l'instant. Pour l'instant, on a toute info déjà dès le début, on sait jamais. Écoute Ariel, merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo, c'est super cool. Merci de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, surtout que je sais que t'es timide, donc je suis plutôt très très contente que tu sois là. Parce que c'est pas évident quand on est timide, donc, surtout avec la caméra et tout. Donc c'est super cool. Donc moi je te connais depuis pas mal de temps maintenant. Enfin, je connais tes bouquins en tout cas depuis Oui, pas mal oui. de temps, depuis les Sœurs Carmine. Hmm. Est-ce que c'était tes premiers d'ailleurs? Oui, c'était mon premier roman. C'est vraiment le tout premier. Après, c'était pas mon premier texte publié. Mon premier texte publié, c'était une nouvelle de science-fiction adulte, justement, Ah d'accord. un peu avant. Ok, et du coup après t'as bifurqué direct sur les Sœurs Carmine. Oui, Et puis qui ont connu un succès assez hallucinant je trouve quand même. Parce que vraiment, je crois que tout le monde enfin en tout cas sur les réseaux sociaux, quasiment tout le monde connaît les Sœurs Carmine. Je pense que c'est par ça que tu t'es fait connaître aussi au début. Et ce qui t'a permis de faire plein de super choses derrière. Donc ça, oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu un beau succès, surtout autour du premier tome, quand il est sorti, et qu'il avait gagné le prix du roman jeunesse ouais, en des plus, Imaginales ouais. cette année-là. Et oui, oui, et puis la trilogie a bien fonctionné. Ouais, Il y a eu c'est un bon chouette. accueil, c'était chouette. Oui, parce qu'en plus, t'étais pas non plus dans une très très grosse maison d'édition. Non, c'était un... Donc les éditions Mnemos sont des éditeurs indépendants Ouais. dans l'imaginaire. Ils sont connus, ils existent depuis longtemps et tout. C'est quand même un nom que les gens connaissent dans ce milieu-là, mais ça reste quand même une maison d'édition un peu de niche. Donc voilà. Ouais, c'est d'autant plus, je trouve. Je trouve ça d'autant plus dingue en fait que c'est ce succès-là, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'un roman porté par, je sais pas, la com d'Albin Michel, ou la com de. Je vais dire la pomme, non, ça peut marcher aussi, mais c'est pas pareil. Ou la com de Gallimard, c'est vrai qu'on se dit, bon. Voilà, mais c'est vrai que chez Naos, finalement, peu de gens connaissent aussi. Encore moins maintenant, parce que c'est de plus en plus niche et on voit quasiment plus rien en fait qui arrive. Mais c'est vrai que c'est un joli succès et c'est plutôt chouette, quoi. Et du coup, ça t'a ouvert tout de suite d'autres portes quand il y a eu le succès des Sœurs Carmine, ou t'as dû, toi, aller taper un petit peu aux portes aussi en présentant, voilà, c'est moi l'auteur de ça, regardez, c'est trop bien. Non, moi j'ai eu du coup une carrière assez différente de la plupart des auteurs et des autrices, dans le sens où c'est vrai que j'ai jamais présenté de manuscrit à aucune maison d'édition. D'accord. J'ai toujours été démarché par des maisons d'édition. Même pour les Sœurs Carmine. Même pour les Sœurs Carmine, oui, justement. Alors du coup, pour en revenir à C'est fou ça. ma nouvelle adulte Ouais. de science-fiction, c'était le seul texte pour lequel j'ai envoyé quelque chose. C'était pour un appel à texte dans une anthologie sur un thème compliqué, c'est-à-dire c'était l'utopie, le thème. Et comme je suis quelqu'un d'assez pessimiste, c'était un peu compliqué pour moi d'écrire sur une vraie utopie. Il fallait pas que ce soit de la dystopie, etc. Et justement, cette anthologie, elle a été commanditée, on va dire, par un regroupement de maisons indépendantes qui s'appelle les Indés de Ah l'Imaginaire. oui, d'accord. Et donc, il y avait les éditions Mnemos, Actu SF et Les Moutons Électriques, donc, trois maisons des Indés de l'Imaginaire. Et voilà, donc mon texte a été accepté, donc j'étais content de sa publication. Et il a été accepté par un jury composé de plusieurs membres de chaque maison d'édition. Et dans celui de la maison d'édition Mnemos, c'était donc le directeur, Frédéric Weil, qui avait beaucoup aimé ma nouvelle et qui m'a contacté par la suite, C'est fou, parce ça. qu'il lançait justement son label jeunesse, Naos. D'accord. Donc il m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas des textes qui pourraient entrer là-dedans? Et t'avais déjà écrit les Sœurs Carmine, ou c'est ce qui t'a Non, j'avais pas provoqué le... encore écrit les Sœurs Carmine, mais j'avais travaillé sur le début de ce qui allait devenir les Sœurs Carmine. D'accord. Et je l'avais plutôt réfléchi à l'origine comme un roman un peu plus adulte, justement. C'était pas, je considère pas ça comme de la littérature générale du tout, quoi que ce soit, mais c'était toujours cadré dans l'imaginaire. Mais j'avais pas encore cette notion d'écrire pour la jeunesse. Pour moi, j'écrivais un roman. Oui, tu te posais pas la question en fait. Voilà. Et du coup, pour les Sœurs Carmine, parce que l'univers est quand même assez sombre, c'est vrai qu'on n'avait pas trop l'habitude, bon, à part avec Neil Gaiman ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop l'habitude, surtout en littérature jeunesse, de trouver des romans aussi sombres en fait. Et c'était vraiment une volonté de ta part dès le début de partir dans ce type d'univers. C'est parce que c'est ce que toi t'aimes lire? Oui, alors
Je sais pas si c'est exactement ce que moi j'aime lire, même si c'est vrai que, par exemple, Neil Gaiman, Mm. des livres comme C'est Coraline, ça, comme ouais. Neverwhere, Étranger de Nobody Owen, c'est vraiment des choses que j'ai bien aimées et que j'ai bien aimé lire. Mais c'est vrai aussi que j'avais envie d'écrire quelque chose qui soit un peu peut-être différent de ce Mm. Ouais, clairement. qu'on trouvait en jeunesse, à part, je sais pas, peut-être Les Orphelins Baudelaire Ouais. qui Mm. ressemblaient un Ah peu oui, à c'est ça. vrai, ouais. Il y avait pas exactement de ces univers un peu. Alors, on parle souvent de Tim Burton quand on parle des Sœurs Carmine, mais c'est vrai que je retrouvais pas ce côté un peu Mm. humoristique, mais macabre aussi. Voilà, assez grinçant. T'étais parti direct comme ça, parce que du coup, Naos te dit, ouais, écris-nous un truc jeunesse, ça pourrait être cool. Mais est-ce que toi, t'es parti direct dans une idée de, allez, je tente la trilogie, ou c'est vraiment tout s'est fait comme ça, naturellement Non, non, ça se fait plutôt naturellement. Du coup, comme il y avait trois sœurs, c'est vrai que la trilogie s'est plutôt Mm. imposée. Au début, si je me souviens bien, même je voulais faire peut-être qu'une duologie en mettant justement, comme Dolorine était un petit Mm. peu en retrait dans le premier, enfin, même dans sa façon de raconter, je Ouais. me disais que peut-être faire sur les deux grandes sœurs, on reste dans l'esprit de jeunes adultes, entre Mm. guillemets, mais justement en replaçant les parties que j'ai mis finalement dans le tome 3 de Ouais. Dolorine dans les deux premiers tomes, ça aurait pu fonctionner comme ça. Mais au final, je me suis dit que il n'y avait pas de raison de ne pas lui Oui, qu'elle ait accorder pas son tome voilà, aussi, un quoi. tome aussi. Ok. Mais c'est vrai que tu parlais de Tim Burton, et c'est vrai que si on essaye d'imaginer les sœurs Carmine à l'écran, clairement, ouais, on imagine vraiment un univers à la Burton, en fait. Oui, je pense que ça correspond bien à l'esthétique que j'ai voulu donner au roman. On va lui envoyer un petit mail, Exactement. Monsieur Burton, si jamais. Si jamais vous avez envie de faire un petit film, ça peut être sympa. T'as fait les Sœurs Carmine, ça a eu le succès que ça a eu, etc. Tu travaillais à cette époque déjà, t'avais un autre boulot et Oui, je tout. travaillais dans le marketing, Ah oui, donc rien à enfin voir, le quoi. marketing digital, c'était pas. Ouais, bon, rien à voir, quoi. Mm. D'accord. Et du coup, tu t'imaginais déjà, en fait, écrire vraiment, parce que bon, t'as écrit ta nouvelle, enfin ton texte, mais du coup, avant ça, est-ce que toi, t'avais cette idée au fond de toi d'avoir envie d'écrire, ou t'étais dans ton taf, t'étais dans ta vie, et t'y pensais pas forcément plus que ça? C'est pas quelque chose qui t'habitait ou qui te hantait? Disons que c'était vraiment une passion quand même. J'ai toujours eu cette envie de raconter des Mm. histoires et j'ai toujours un peu orienté mes études et même mes boulots pour essayer de recouper sur cette D'accord. voie-là. Par exemple, quand je disais que je travaillais dans le marketing, en fait, je travaillais pour une boîte de jeux vidéo. D'accord. J'avais Les pour histoires, voilà ambition, ça. voilà, d'adapter peut-être mes histoires sous forme multimédia, Mm. voilà, donc des Ouais, jeux de faire un vidéo par scénario exemple, pour un voilà. jeu. Et en entrant dans le milieu, j'ai découvert que les passerelles n'étaient pas aussi Ouais. évidentes qu'on pouvait le penser. Et par la suite, en faisant aussi du cinéma, Mm. je me suis rendu compte que les scripts et les scénarios, c'était pas des outils, c'est plus des outils de travail très techniques et D'accord. c'était pas exactement ce que j'avais envie de raconter. Et moi, je voulais quelque chose de plus littéraire, donc je suis passé à la forme du roman, ça s'est Mm. un peu imposé. Et, euh, et oui, je dirais pas que qu'à l'époque, ça me travaillait Mm. foncièrement parce que je cherchais pas à publier. Comme je disais, j'en voyais rien. Ouais. Ça s'est presque fait un peu par hasard. C'est grâce C'est fou. à mon colocataire de l'époque, donc qui est le graphiste qui fait les illustrations et les couvertures des Sœurs Carmine, donc D'accord. Melchior Mm. Ascarine. C'est grâce à lui que j'avais, comme il travaillait beaucoup pour les moutons électriques, Mm. une des maisons d'édition indépendantes, c'est il m'avait parlé de cet appel à texte, voilà, dans la conversation, et ça, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. Oui, c'était vraiment Donc le. Voilà. voilà. C'est là, pourquoi j'essaierai pas. Et finalement, ça t'a amené là où t'es aujourd'hui, Oui, où t'as voilà. écrit. T'en es à combien là? Parce que ça s'arrête Alors là, plus. normalement, mon 12e roman devrait sortir en octobre, mi-octobre. Oh la vache. Putain, ouais, Mm. ça fait quand même, hein. Oui, ça fait à peu près 2 romans publiés par an depuis 5 ans, 6 ans. Parce que là, prochainement, il y a un ouvrage qui sort chez Ozu, un recueil où vous êtes Oui, plusieurs. alors ça, c'est les projets que j'ai envie de dire mes projets parallèles en plus des romans. D'accord. J'ai tendance à écrire des nouvelles. J'en ai écrit pas mal l'année dernière. J'en ai écrit 3 ou 4 pour différentes Mm. anthologies. Euh, et notamment cette anthologie chez D'accord. Ozu, qui est une anthologie caritative Mm. pour une association de protection des animaux de la forêt. Ouais, j'ai vu ça, ça a l'air super chouette. C'est pour ça que je Donc, voulais en parler, parce que ça a l'air vraiment très très chouette. Et en ça plus, il y a sort quand plein ça? d'auteurs. Alors, je me rappelle plus exactement de la sortie, mais dans pas très Ouais, longtemps, c'est il me ça, c'est semble. bientôt, C'est hein. peut-être même
déjà sortis. Je vous Mais mettrai, c'est en fait. je vous mettrai en barre d'infos les liens et tout si, pour que vous ayez tout parce que c'est pour la protection des animaux, c'est important. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais c'est vrai que j'ai vu Mais que oui, c'est vrai que tu c'est. avais fait ça, c'était cool. Et du coup, toi, tu es aussi à l'aise avec la nouvelle qu'avec le roman? Il y a un des deux que tu préfères ou vraiment Oui, c'est vrai que ça demande des codes différents, des façons de raconter un peu parce que ça, différentes, ça me paraît mais dur la nouvelle, moi je sais pas. C'est tellement court en fait. J'ai l'impression que c'est un exercice qui est plus compliqué. c'est vrai. Mais après, l'avantage de la nouvelle, justement, c'est on peut déjà y revenir par la suite Mhm. si on a envie d'étendre Oui, l'univers, ce qui est, ce qui est toujours mieux que d'écrire un roman et de se rendre compte qu'on c'est clair. n'avait pas exactement tout ce qu'il nous fallait pour le faire. Et puis surtout, voilà, comme c'est un format court, on peut présenter des idées de façon plus concise et des choses Mhm. un peu plus impactantes peut-être. Voilà, dans ce qu'on va raconter, on va direct droit au but. Mhm. Ça peut être intéressant. Et puis c'est surtout, c'est souvent des exercices qui sont effectués avec un thème. Là, en l'occurrence, Oui. c'était pour les animaux de la forêt, donc il y avait ce thème animalier. Mhm. L'anthologie s'appelle Dans la peau d'un animal ou dans les yeux d'un animal. Et Oui, il y a un justement, truc comme ça, voilà, ouais. on était. Ça fait longtemps que je l'ai écrite, c'est pour ça que j'ai pas l'air très au courant, même si elle sort bientôt. Mais, mais oui, oui. Donc voilà, et c'est toujours des contraintes assez amusantes. C'est un Mhm. peu comme se lancer un défi, donc c'est plutôt amusant pour ce point-là, les nouvelles. Ouais, parce que toi, du coup, parce que c'est vrai qu'en littérature jeunesse, on a beaucoup d'auteurs qui, bah, pour pouvoir gagner leur vie, en fait, travaillent aussi sous des franchises ou des choses comme ça, Mhm. parce qu'ils voilà, ils répondent à des appels à texte, en fait. Mhm. Et c'est vrai que toi, t'as pas eu besoin, finalement, pour l'instant, de passer par ça, puisque tes romans sont pas mal enchaînés, quoi. Non, non, c'est vrai que j'ai jamais travaillé sous de la commande type franchise. Mhm. Après, quand je travaille avec mes éditeurs, euh, c'est très collaboratif. Comme j'ai D'accord. beaucoup d'idées, on arrive toujours à tomber sur quelque chose au préalable, Mhm. voilà, sans que j'ai forcément besoin de présenter un texte complet. On arrive à partir de synopsis, à Ouais, partir de pitch, à avancer voilà. sur quelque chose, quoi. Et du coup, tu as plusieurs éditeurs, tu restes chez plusieurs éditeurs ou... Oui, Ouais, parce que c'est vrai que ça se fait pas mal en jeunesse. Et en littérature adulte, c'est vrai que moi je constate que bah, les auteurs ils sont chez un éditeur et si bah, ils changent complètement en fait. Il y a pas, ils écrivent peut-être moins de textes aussi. oui, je pense d'une part, et puis à mon avis, la plupart des auteurs adultes ont toujours un travail à côté. Ouais, Je pense beaucoup, ouais. que soit ils ont un travail à côté, soit ce sont des gros succès littéraires, donc l'un dans l'autre, avec un seul éditeur, ça fonctionne Mm. quand même. Dans la jeunesse, du coup, et surtout si on fait ça à temps plein, comme moi, euh, ben, même si un éditeur sortait impérativement, avait signé un Mm. contrat pour publier chaque année un roman, ben, ça ferait qu'un Ouais, roman c'est par ça, an et ça fait ça pas serait beaucoup quoi. Bah, pas surtout assez qu'en pour. plus vos pourcentages sont moins élevés en jeunesse qu'en Oui, c'est adulte. ça. Ça faut pas l'oublier. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Quand on est auteur jeunesse, on touche un pourcentage moins important sur son livre que quand on est auteur adulte. D'ailleurs, je trouve ça complètement, c'est aberrant, je trouve. Mais déjà que le livre est vendu moins cher, alors si en plus tu touches un pourcentage moindre, c'est un peu l'arnaque quand même Oui, cette et histoire. puis si on a des projets illustrés, on partage aussi les Oui, droits avec les... d'auteur bah oui, forcément. sans Ouais. qu'ils augmentent avec les illustrateurs. Je pensais qu'ils augmentaient un petit peu quand même. Non, en général, ils augmentent pas. Il reste le même tarif, sauf qu'il est divisé en deux, du coup. Ah ouais, donc l'ouvrage il a intérêt à se vendre quand même, hein. Mm. Et t'es chez plusieurs éditeurs, et est-ce que c'est les éditeurs qui te passent des commandes ou c'est toi qui vas les voir en mode, je sais pas, par exemple encore chez Naos, je sais pas pourquoi j'ai eu en tête, et puis tu vas dire, ah j'ai un truc vachement bien pour vous, parce que du coup tu dois, en fonction de ton idée, tu dois sélectionner l'éditeur pour qui ça va mieux coller aussi. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à, à, à aller vers l'éditeur qui va le plus correspondre Mm. à la cible ou au public, mais l'inverse peut se faire aussi. Par exemple, on peut me demander un texte pour, je sais pas, une tranche d'âge, en me disant D'accord. on aimerait faire quelque chose pour une collection, je sais pas, 9-12 ans ou Ouais, est-ce 12 que tu as ans, une 14 ans, idée voilà. Est-ce que tu as une idée ou ils peuvent me proposer un univers ou un genre aussi Ah, c'est voilà. chouette, ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que du coup, c'est cette histoire de multi-éditeur que je trouve fascinante, mais du coup, je sais pas, t'as une idée en tête, t'as un truc, t'as vraiment envie de le faire, tu vas voir A, il te dit ouais, non. Tu te dis bah tant pis, je vais voir B, moi. Enfin, du coup, t'as cette option-là aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive de dire bah lui il veut pas, bah tant pis, je vais voir avec les autres et. Oui, oui, ça arrive et même à l'opposé de ça, je peux présenter parfois
différentes pistes d'idées Mhm. à différents éditeurs en même temps. Et certains vont retomber sur la même idée. Et là, je suis obligé de faire un choix en voyant lequel. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça va être bizarre ça Je peux de pas te écrire dire, deux mais fois le même comment je livre pour. fais, lequel je prends. Et dans ces cas-là, comment tu choisis? Ah, Au bah, feeling? oui, peut-être. Ça peut dépendre de plein de choses. Sur les calendriers, par exemple, qui a été le Ah premier oui. éditeur à accepter. Sur les contrats, Oui, tu s'ils peux sont faire plus monter généreux. peut-être, voilà, ça aussi, tu peux peut-être aussi faire monter les pourcentages comme Oui, ça, par quoi. exemple. Après, moi, c'est quelque chose que je négocie moins souvent, vu que j'essaie bien de calibrer ce que je D'accord. présente. Est-ce que tu as déjà envisagé, par exemple, de prendre un agent pour gérer ce genre de choses, pour toi te libérer vraiment et ne pas avoir ce truc de faut que je négocie encore un contrat, faut que... Parce que ça peut être lourd aussi, hein. Oui, ben, du coup, il y a effectivement beaucoup d'à côté à l'écriture Bah, quand c'est on ça, est ouais. auteur et qui prennent beaucoup de temps et de plus en plus de temps même quand on commence à avoir beaucoup d'ouvrages et beaucoup de projets. Et c'est vrai que la question de l'agent, c'est quelque chose que je me pose assez régulièrement. Euh, j'ai été justement contacté par une Ah bah, agence, voilà, et je suis en réflexion autour de ça parce que d'accord. pour savoir qu'est-ce que ça, Où est-ce que ça t'apporterait voilà. aussi plus, quoi. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus en France. Avant, c'était un peu. On n'aimait pas trop ça, mais c'est vrai que ça se développe vachement et Mm. plus en plus d'auteurs qui délèguent cette partie finalement négociation pour se concentrer sur l'art et faire vraiment juste ce qu'ils aiment, quoi. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être une partie qui doit être le plus agréable non plus. Non, non, c'est jamais vraiment quelque chose. Ben, c'est comme négocier son salaire, Ouais, c'est un ça. entretien d'embauche. Sauf que là, tu le fais à C'est chaque toujours ouvrage, quoi. difficile, voilà. Mm. Et du coup, donc tu me disais que tu étais à ton 12e. Enfin, 12, c'est énorme, Oui. frère. J'en reviens pas, moi. Ça fait beaucoup par an. Et t'arrives du coup à facilement tenir le rythme, même au niveau de ton imagination et tout. Ça, t'en as encore plein, je suis sûre. En plus, à côté, Oui, j'ai tu te notes encore encore plein beaucoup de trucs. d'idées. Ouais, c'est ça. Et tu la pioches où? Toutes ces idées, tu les pioches où? Est-ce que tu t'inspires vraiment je sais pas, de la vie ou tu vas plutôt être, je sais pas, t'inspirer du ciné, ou de rien du tout et t'es juste un grand rêveur et Alors, c'est vrai que moi, mes romans, il y a toujours beaucoup de choses dedans et qui viennent de pas mal de sources différentes. J'ai tendance à puiser aussi bien dans, ouais, dans tout ce qui va être hmm, cinéma, séries, euh, livres, mais jeux vidéo même. Mais aussi ouais, dans des expériences plus personnelles, des épisodes de ma vie, des visites, des voyages, voilà. d'accord. Et si tu devais nous citer par exemple un de tes romans où on sent le plus ce truc-là, où tu t'es inspiré, je sais pas, justement de ta vie ou de tes voyages, parce qu'ils sont tellement dans l'imaginaire que j'ai du mal à me dire, bon, attends, celui-là, il s'est inspiré de lui. C'est vrai que là, comme ça, tu me dis ça et je suis en train de chercher, hein. Je suis en train de dire lequel. Et du coup, celui dans lequel finalement on te retrouve toi le plus, ce serait lequel? Alors pour l'instant, c'est vrai que je sais pas si j'ai écrit un roman où j'ai mis beaucoup de moi-même à tous les Hmm. instants. C'est plutôt sur des petits détails, même si on reprend les sœurs Carmine par exemple, ça parle beaucoup donc de Mérivert dans le premier tome, Hmm. l'héroïne du premier tome qui est donc une monte en l'air, une cambrioleuse qui va courir sur les toits de toute la ville, etc. Donc cette ville très grise où il pleut tout le temps, qui Hmm. s'appelle Grisaille. Et à l'époque, justement, où j'avais commencé à réfléchir à cette histoire, je vivais en Irlande, dans la ville de Cork. Ah oui, d'accord. Et l'Irlande, bon, il pleut beaucoup, donc il y a beaucoup de choses qui sont très grises et à la fois très grises et très vertes aussi Hmm. à cause de la pluie. La végétation est superbe. Et surtout, moi, j'habitais dans cette ville de Cork, dans un appartement qui était en sous-sol D'accord. du dernier immeuble. Sauf que l'appartement était construit sur un flanc de colline, donc mon sous-sol donnait au-dessus des toits qui étaient Oh, c'est dans la fou ville. Il y avait ça. des grandes fenêtres et ce qui faisait que je voyais toujours la pluie tomber sur ces toits très gris, couverts de mousse, avec les cheminées un peu partout et cet horizon de grisaille. Et c'était très inspirant pour ça, par exemple. Donc je pense que on peut D'accord. retrouver ce genre d'inspiration dans mes romans. J'adore ce genre d'anecdote, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est vrai que souvent on se pose la question, souvent ouais, dans les univers fantastiques comme ça, on se dit bah, tout est imaginé en fin de compte. Et finalement, c'est vrai qu'en parlant avec les auteurs, on réalise que non, que vous déformez juste des choses que vous avez vues pour les transformer en morceaux d'un univers qui n'existe pas, quoi.
Et je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que en le lisant, on n'y pense pas du tout, quoi. Nous, on se dit, oui, bah, il s'est tapé un délire sur Grisaille, il s'est dit, voilà, ce serait rigolo un monde comme ça, alors qu'en fait, bah, il y avait un fond de quelque chose que tu avais vu, quoi. Donc, Oui, ben, je pense que c'est vraiment le travail d'écriture. Ça consiste à adapter la réalité à quelque chose qui nous convient plus. Et on a tendance à toujours utiliser, à mon avis, il y a ouais, absolument aucun écrivain qui n'utilise pas son vécu dans ses ouvrages. c'est vrai que des fois, je me suis demandé, en lisant tes romans, si il y avait certains personnages auxquels pas que tu t'identifiais vraiment, mais où tu t'étais vraiment inspiré de toi, en fait. Et moi, j'ai pas trouvé. J'étais là. Alors, s'il y en avait un auquel tu pouvais ressembler, en fait, parce que je sais pas, j'ai l'impression ouais, que quand on écrit, des fois, je sais pas, on peut s'imaginer que c'est peut-être pas soi non plus, mais on met beaucoup de soi dedans, Non, quoi. non, mais tu as raison sur ce point-là. Après, c'est vrai que moi, je vais peut-être prendre des aspects très spécifiques de ma D'accord. personnalité et puis les dispatcher entre différents personnages. Par exemple, les sœurs Carmine, à mon avis, il y a Ouais, si on mélange les trois, différents trucs. Voilà, si on on retrouve mélange les Ariel, quoi. trois, exactement, en ajoutant un ou deux personnages de plus. Avec un peu de Nyx, on Mm. saupoudre de Nyx. Et, Nyx, c'est la petite peluche pour ceux qui n'ont pas suivi. Il faut lire les Sœurs Carmine de toute façon. Donc, voilà. C'est ce qui a propulsé finalement tout le reste. Et moi, c'est celle c'est encore, je crois, les romans que je préfère d'ailleurs. Après, c'est peut-être juste l'attachement au personnage Oui, qui est oui. très très fort, surtout Dolorine. Enfin voilà, c'est vraiment. Je pense qu'il y a cette histoire d'attachement, quoi. Mais du coup, là, tu travailles sur d'autres. Enfin, il y a des choses qui vont sortir à part le recueil là, sur les animaux. Tu as d'autres romans là qui arrivent? Oui, c'est ça. Donc, le 19 octobre, normalement, Ah oui, bientôt. j'ai un roman qui sort chez l'École des loisirs. Enfin, donc mon deuxième après Oui, c'est Bépocalypse que ça, j'avais ouais. fait chez eux, toujours dans la même collection, Medium Plus. Donc c'est toujours de la Mm. jeunesse, pratiquement du young adulte. Et donc ça peut être lu par tout le monde. Et ça sera donc une uchronie Ah, steampunk. j'adore Donc les uchronies. on est sur du steampunk. Ce coup-ci, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un peu abordé peut-être dans les Sœurs Carmine, Ouais, c'est mais léger c'était quand même, ouais. léger. Voilà, donc là c'est Ah, un et peu donc, plus appuyé. Uchronie Steampunk. Oui, c'est ça, ça se passe sous le Second Empire à Paris. Ah, c'est trop bien. Et on suit les mésaventures d'un garçon qui veut devenir pilote en 1889 parce que dans cette uchronie, ben, les avions arrivent un peu plus tôt, quoi, les premiers D'accord. aéroplanes. Voilà. Ok, et donc ça sort en octobre. Mm. Voilà. Bah, à noter, il faudra qu'on regarde ça. Ça s'appelle Pax Automata parce qu'il y a beaucoup d'automates qui sont D'accord. au cœur du roman. Et du coup, tu travailles tu travailles sur deux. En fait, t'es tout le temps en train de travailler sur un texte. Oui, oui, ben oui. Ouais, Du tu coup, t'arrêtes jamais, mm. quoi. Ben, je travaille aussi sur le tome 2 là en ce moment. Je suis plein dans la fin de l'écriture du tome 2 des Royaumes Immobiles. Oui, Donc, qui que j'ai pas encore devra. lu, je me suis gardée parce Ouais. que je me suis dit, je sais pas quand arrive le tome 2, donc j'attends. Donc, normalement, le tome 2 devra arriver, on avait dit printemps 2023, donc ça sera entre janvier et on va dire mars peut-être. Voilà. Ça va. Et tu mets combien de temps pour écrire un roman? Tu sais à peu près ou c'est jamais pareil? Euh, alors, c'est vrai que j'ai tendance, je dirais, il me faut bien 6 mois en général pour D'accord, l'écriture. ouais. Après, parfois, j'ai des délais un peu plus courts. Là, par Mm. exemple, sur ce tome 2 là, j'ai 4 mois à peu près. J'ai 4 mois Ah pour oui, l'écrire. d'accord. Voilà, du coup, pour qu'il sorte Ouais, qu'il au sorte à temps, en printemps. Voilà. fait. D'accord. Et est-ce que t'es du genre, quand t'écris, à te mettre complètement bah, te fermer complètement du monde extérieur et te mettre dans ta bulle, c'est bon, là, j'écris. Ou alors, t'es plutôt, j'allais dire volage, mais enfin, non, ou t'es plutôt, voilà, j'écris quelques heures ce matin, puis après, on verra, tu te laisses porter, ou t'as une autodiscipline stricte au moment où t'écris, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à quand même essayer d'écrire tous les jours, quoi quoi qu'il se passe. D'accord. Après, il y a des imprévus et puis d'autres impératifs dans Mm. la vie qui font qu'on ne peut pas forcément écrire tous les jours. Bah, c'est vrai que c'est un métier qui est enfin, compliqué, entre guillemets, mais c'est vrai qu'au niveau de la gestion du temps, c'est pas simple finalement, parce que bah, tu travailles pour toi, tu travailles chez toi ou dans un café, enfin peu importe, mais t'as pas de bureau, t'as pas d'horaire. Tu dois gérer les salons, les rendez-vous, enfin, l'air de rien, il y a quand même pas mal, il se passe quand même pas mal de choses pour les auteurs. Et c'est vrai que des fois, on se dit, bah, faut avoir une sacrée discipline quand même pour se motiver et se dire, bon, ok, par contre là, faut que je me mette devant le clavier, faut que j'écrive, quoi. Mm. Et est-ce qu'il y a pas un moment où finalement, parce que c'est vrai qu'au tout départ, j'imagine, parce que je sais pas, mais j'imagine qu'au tout départ de la carrière, on est plus attiré justement par ce côté dans l'effervescence de se dire, ah bah, je vais produire, je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire.
Et puis au bout d'un moment, bah, quand t'es pris dans le mouvement de bah, j'ai rendez-vous là, j'ai une telle dédicace, j'ai ça, j'imagine que c'est plus compliqué peut-être de te remettre à prendre des grosses sessions d'écriture. Après, peut-être pas, mais. Alors du coup, oui, les emplois du temps deviennent de plus en plus chargés Ah au ouais, c'est fur et à ça, ouais. mesure des projets qui se concrétisent et on va avoir moins de temps à consacrer à l'écriture même et s'y remettre à chaque fois. Après, je pense pas que ça soit foncièrement quelque chose qui est un problème. Une fois qu'on a passé le cap de peut-être terminer pour la première Mhm. fois un roman, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui, à mon avis, pour moi, fait ressentir si on est capable d'écrire de façon professionnelle ou Ouais, pas. ça, Le fait, d'en faire voilà. son métier, en fait. Est-ce que, D'accord, je vois, ouais. Ah, parce que c'est vrai que des fois, on se dit. Enfin, moi, je vois certains auteurs. Bah, toi, en l'occurrence, tu fais pas mal de salons quand même. oui, oui, j'en fais Tu fais beaucoup. beaucoup de dates, hein. Peut-être un peu trop. Alors, c'est génial parce que du coup, il y a plein de lecteurs qui peuvent te rencontrer et ça, c'est top. Mm. Mais c'est vrai que c'est sur votre temps personnel et Oui. c'est super chronophage, quoi, en fait. Mm. Bon, après, on a une longue période sans, donc je pense que. Bon, voilà, mais c'est vrai que on se dit que c'est pas quelque chose de simple non plus, quoi. Et justement, du fait que tu as un tempérament assez réservé et tout, ça n'a pas été compliqué pour toi, les salons, les dédicaces, comme ça, au départ? Non, pas particulièrement. Après, moi, j'ai peut-être l'air réservé, mais C'est juste l'air, quoi. j'ai pas mal, j'ai pas mal voyagé, j'ai habité Mm, dans beaucoup de pays étrangers. C'est pas quelque chose, le déplacement, c'est pas quelque mm. chose qui me fait peur. Et Ouais, puis les c'est gens pas qui viennent que, te voir, voilà. ils sont gentils, quoi. Mm. Enfin, Oui, en en l'occurrence, ils viennent plus, parce qu'ils sont contents de te voir, quoi. oui, ça fait toujours plaisir. Bah, c'est pour ça qu'on se déplace. Avant toute chose, Mm. il y a assez peu de considérations financières. Ouais, non, C'est clairement. plutôt vraiment pour faire plaisir Mm. aux lecteurs, aux lectrices, voilà. Ouais, puis en général, Rencontrer des gens c'est une qui ont. bouffée d'amour que tu prends aussi, parce que Oui. finalement, autant quand Mm. des gens lisent, tu peux avoir des retours négatifs à droite et à gauche, mais c'est quand même rare que les gens viennent en salon pour dire putain, il était pourri ton bouquin. C'est quand même super rare. Je sais pas si Ouais. c'est quelque chose qui arrive, mais j'ai du mal à l'imaginer en tout cas, mais c'est. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes sur des rencontres en salon comme ça? Je me suis toujours posé, c'est un truc que j'ai jamais demandé tu vois, aux auteurs avec qui je parlais, mais c'est un truc que je me suis toujours posé. Il doit y avoir des situations cocasses parfois. Donc, on a des gens qui viennent nous offrir des petits cadeaux par rapport Ouais, ils ont fait un dessin sur voilà, ton des dessins. univers. Moi c'est des peluches, ça me fait Bah oui, de toujours Nyx. plaisir. J'en ai reçu pas mal. Ouais, des gens qui nous offrent à manger, etc. Ah oui, Mm. carrément. À mon avis, ça doit pas être très compliqué d'empoisonner un auteur Mais que vous carrément, c'est aimez pas. super bizarre. On Je t'ai accepte de amené un manger tout ce qui. cassoulet. C'est super bizarre. On accepte de manger tout et n'importe quoi sur les salons. D'ailleurs, t'as une préférence entre, parce que tu fais des grands salons type Montreuil, etc., puis des petits, type les Aliénales. D'ailleurs, tu viens à chaque fois aux Aliénales. Oui, oui, c'est vrai. Depuis qui Depuis qu'ils t'ont m'invite, invité, ouais, du coup, j'ai toujours été là. Et c'est vrai que c'est un salon que je trouve sympa. il est Il y a un bon chouette, ouais. contact Ouais. sur une seule journée. Du coup, on a beaucoup de Mm. gens très motivés qui viennent du fait de cette seule journée. Du coup, t'as tendance à préférer les gros salons ou les petits, plus petits comme ça, un peu enfin, familiaux, j'ai envie de dire. Il a grossi, hein, les Aliénales, maintenant, il y a du monde, hein, mais Mm. ou c'est un truc, peu importe, tu te sens bien dans les deux et. Peu importe, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que je préfère les salons où je vois des gens plutôt que les salons où il n'y a personne. Mais Ça t'est déjà arrivé de faire un salon où tu voyais des gens passer comme ça et on s'arrête pas? ça arrive plus souvent quand je fais des dédicaces dans des chaînes, par exemple des Cultura, ce genre de choses, même des librairies. Parce que parfois, ben, les équipes sont petites et elles n'ont pas Ouais. forcément les moyens de faire beaucoup de com. C'est pas déstabilisant d'être là et de se dire bon, bah, j'attends. Non, ça rend humble et puis on trouve toujours des moyens de s'occuper. Ouais, bah, de toute façon, il faut, hein. Mm. Bon, après, t'es dans une librairie, il y a plein de bouquins. Oui, c'est ça. Oui, j'essaie toujours d'être à côté d'une pile de romans qui peuvent m'intéresser comme ça. Je peux les lire. Et t'en fais souvent encore des dédicaces comme ça dans les librairies et tout? En plus des salons? Oui, oui, j'en fais pas mal dans les chaînes Cultura. En ce moment, c'est vrai D'accord. que je fais un peu des tournées des Cultura en France. Dans les librairies, moins, mais ça m'arrive aussi. C'est sur les propositions. Après, les librairies, c'est sans doute plus compliqué que pour les grandes chaînes parce que, ben, Mm. personnellement, je me déplace pas si je dois avancer quoi que ce soit en termes de Ah frais bah ouais, parce que c'est ça n'a clair. pas d'intérêt pour moi. Ça devient compliqué là, après. Voilà, donc forcément, pour une petite librairie, payer un Mm. billet, payer potentiellement un hôtel si c'est loin, Ouais, juste pour, c'est compliqué, ouais. juste pour faire quelques dédicaces, c'est compliqué. Ouais. Ouais, à moins d'avoir un vrai événement ou Mm. quelque chose, quoi.
Donc c'est plus simple dans les grandes chaînes comme Cultura du coup, parce qu'eux ont un budget au niveau national, j'imagine, qu'ils peuvent répartir entre leurs différents. D'accord. Et quand C'est c'est moins convivial, mais oui, bah c'est c'est plus ça. L'organisation est plus facile, quoi. Et quand c'est comme ça, c'est ta maison d'édition qui gère ou on te contacte? Oui, alors parfois je suis contacté directement, D'accord. juste parce que les personnes intéressées n'ont pas forcément les interlocuteurs en face et leurs adresses. Et en général, je passe quand même par dans chaque maison d'édition, D'accord. il y a des personnes qui normalement sont dédiées au salon et aux interventions D'accord. des auteurs. Oui, là, au niveau des titres, je me demandais, t'as jamais écrit avec quelqu'un pour l'instant? Non, c'est vrai que j'ai jamais écrit à quatre mains ou plus. C'est, j'ai eu des projets, mais Ouais, ils mais n'ont jamais ça a jamais abouti. abouti, ouais. Ça peut être simple aussi, ouais. Oui, à partir du moment où on confronte deux auteurs ou C'est clair. plus, comme dans n'importe quel projet de groupe, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des affinités et des méthodes de travail similaires, Oui, je c'est pense. ça Ou du aussi, ouais. moins, pas forcément similaires, mais au moins qui Oui, s'opposent c'est pas. ça, ouais. Voilà. Parce que ça peut être vite compliqué, quoi. Et toi, t'aimerais faire ce genre de choses ou pour l'instant, toi, Pourquoi attends de pas, voir si oui. un jour ça se présente, quoi. Si j'ai l'opportunité, je le ferai. Après, si j'ai pas Oui, l'opportunité, c'est bien aussi, c'est quoi. pas. Ouais. T'es bien dans ton petit monde et puis c'est chouette, Oui, quoi. tout à fait. L'écriture, c'est quelque chose d'assez solitaire par essence, donc on a, on est un peu enfermé chacun dans notre bulle quand on. Pendant l'écriture, Voilà. quoi. Et du coup, t'es plus architecte ou jardinier? Alors moi, c'est vraiment. Tu fais un peu des deux ou... Ouais, c'est une notion qui me parle. Enfin, c'est des notions qui me parlent pas trop parce que ça va vraiment dépendre des textes, des délais que je m'accorde ou que les maisons d'édition m'accordent. Ben, forcément, je peux moins être, on va dire, architecte si j'ai peu de temps pour écrire un roman. Je vais plus peut-être y aller au feeling et vice versa. Je peux avoir une histoire qui, au contraire, est plus viscérale et a moins besoin d'entrer. Je la conçois comme quelque chose où je vais me laisser plus porter par l'écriture parce que peut-être que l'univers, soit je le connais mieux, soit il est pas aussi détaillé que ce que je fais d'habitude et voilà. D'accord. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Parce que ça, c'est un truc, j'aime bien qu'on casse un peu ces trucs-là de l'auteur qui est tout seul au bord d'un lac en train d'écrire son truc, qui s'enferme comme ça. Et j'aime bien ces petits trucs de savoir si vous avez des Non, mais petites alors routines. moi, Toi, non, tu. je refuse d'écrire au bord des lacs. T'imagines si C'est tu perds tout, pas- au plus, on sait jamais. Non, mais de façon générale, j'aime pas trop écrire en dehors de chez moi, c'est vrai. Alors du coup, là, je suis Ouais, t'aimes bien assez dans le vraiment dans ta cliché, bulle et. parce que, pour différentes raisons, ne serait-ce que le confort sonore, voilà, je suis pas du tout un auteur qui peut écrire dans les cafés, c'est quelque chose Ah oui, au niveau que concentration, j'arriverai pas à t'arriverais faire, pas. Ouais, d'accord. à moins d'être vraiment contraint et forcé. Je pense que je viendrai avec des écouteurs pour pas Le entendre. casque Voilà, anti-bruit c'est et. ça. Euh, et de manière générale, oui, c'est vrai que j'ai besoin de la familiarité de mon environnement D'accord. pour pas être distrait voilà, Ouais, par tous les éléments voilà, extérieurs, en fait. exactement, Du la coup, tu moindre coupes chose. téléphone et tout pendant que t'écris ou. Non, alors, parce qu'on peut pas vraiment se permettre de couper un téléphone de nos jours, et puis j'ai toujours des emails ou des choses à répondre de façon assez pressée, en général. Et, mais c'est vrai que j'ai tendance à. De toute façon, c'est assez amusant parce que je trouve c'est que le plus dur dans ce qui distrait, c'est quand on s'est pas encore mis à écrire. Une fois qu'on est dans l'écriture, en général, on est perdu dans l'écriture. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, par exemple, j'écris très peu souvent avec de la musique. D'accord. Euh, je ne mets de la musique que quand il y a d'autres bruits qui me dérangent. Euh, parce que au bout d'un moment, j'entends plus la musique, j'entends Oui, t'es juste les mots vraiment. dans ma C'est tête. ça, t'es dans ton histoire et le reste n'existe pas, quoi. C'est fou ça. Et est-ce que tes romans, t'en as qui ont été traduits, non? Si? Non, j'ai pas eu de Pas traduction. encore. Tu viendras peut-être. Peut-être, oui. C'est vrai que je m'étais posé la question la dernière fois de savoir si on trouvait tes romans à Non, l'étranger. alors on peut les trouver au Canada par Ouais, exemple, mais bah ça ouais, mais c'est reste en la français, quoi. francophonie. Ouais. Mm. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de trad, quoi. D'accord. Et c'est d'ailleurs, la trad, c'est tout ce qui fait l'avantage des auteurs anglo-saxons, alors américains ou anglais, enfin, etc. C'est parce que le,
leur marché est beaucoup plus vaste Ah au bah, niveau c'est mondial clair. et l'anglais est toujours un peu la langue par défaut Mm. des traductions et donc c'est extrêmement compliqué de faire traduire un roman français vers l'anglais Ah alors ouais, que c'est beaucoup plus c'est simple fou et ça. ça coûte beaucoup moins cher de le faire de l'anglais vers le français. Mais t'as jamais envisagé d'écrire en anglais, d'en faire un Si, en j'ai anglais? écrit en anglais des nouvelles, par exemple. C'est vrai que j'ai un bon niveau d'anglais écrit, moins à l'oral, parce que j'ai pas un très bon accent, mais comme j'ai vécu dans des pays Mm. anglophones, ça va, je me débrouille à ce niveau-là. C'est vrai que ça me travaille d'écrire peut-être directement un roman en anglais, mais le problème c'est que ben, à qui le présenter et vers qui me Oui, bah c'est tourner. vrai que là pour le coup en France c'est plus facile. Ce serait recommencer les démarches C'est ça. à l'étranger, mais c'est vrai que je sais Mais du plus. coup, peut-être que la question de l'agent C'est ça, se ouais, posera voilà. davantage parce que ben, ce qui fait aussi la force du marché anglo-saxon, c'est que comme il est plus vaste, ben, les cachets Ah bah ça n'a sont rien à plus voir, gros ouais. et les agents ont plus envie de Mm. défendre ce qui va. Ah bah oui, parce que ça va se vendre à tellement plus Voilà, de monde que. Puis exactement. ce serait de la folie, ça se trouve, tu vas nous en faire un en anglais, qui sera traduit après en français. Et ça serait étrange. Ce serait très drôle, tu pourrais faire la trad du coup. Mais ce serait très marrant. Mais c'est vrai que le marché est quand même pas le même. Le français, ça bloque. Mm. Il n'y a pas assez de pays qui parlent français, on est De toute bloqué un petit manière, peu. on le voit bien, hein, c'est pas pour rien que la plupart des grosses maisons d'édition préfèrent mettre en avant Ouais. des choses qui ont déjà, d'une part, parce qu'elles ont déjà fonctionné à Mm. l'international en anglais, donc il y a moins de risques à prendre, mais surtout, quoi qu'il arrive, ben les, 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 les produits anglo-saxons, enfin les produits en langue anglaise, ont toujours plus de chances de se retrouver sur les étagères. Ouais, puis il y a moins de boulot aussi. Enfin, ils font une trad et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Le travail d'édition a déjà été fait, donc en vrai, Mm. il suffit d'avoir un bon traducteur et puis le tour est joué, quoi. Mm. Il y a des maisons d'édition qui se sont construites sur cette base. Lumen, par exemple, Oui, fait ben, que de la traduction, exactement, quoi. par exemple. Et alors, ils ont de très bons livres, mais c'est Mm. vrai que c'est que de la traduction, en Mm. fait. C'est vrai que bah, du coup, il n'y a pas tout ce travail éditorial. C'est un gain de temps pour eux aussi, hein. Donc, bon, après, il faut prendre des bons traducteurs aussi, parce que sinon, on se retrouve Oui, avec des alors c'est trucs. vrai Ouf. que moi, c'est ce qui me dérange le plus. Et bon, après, tout le monde ne peut pas le Mm. faire parce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais, mais en général, c'est comme quand on regarde des films ou des séries, c'est toujours mieux de lire dans la langue originelle de l'auteur. Pour te découvrir, si aujourd'hui, je sais pas, des gens sont en train de nous regarder et n'ont jamais lu de romans, Mhm. de tes romans, alors en sachant que voilà, ça reste du young adulte ou du jeunesse, je sais que tout le monde ne les lit pas, mais il y en a qui sont quand même, je trouve, enfin, par exemple, les sœurs Carmine, moi, enfin, en adulte, ça me choquerait pas. Sauf bah, après celui de Dolorine, parce que c'est un personnage très jeune, mais c'est vrai que c'est des bouquins qui me choqueraient pas en adulte, je trouve pas ça choquant. Surtout que tu as une plume quand même qui est travaillée. Parce que c'est vrai qu'en littérature jeunesse, parfois, on a des plumes très très simples. Mhm. Et c'est vrai que toi, tu as quand même une plume qui est assez travaillée. C'est vraiment une volonté de ta part de faire l'effort d'avoir enfin, oui, de travailler sur ton style en fait, ou c'est quelque chose qui pour toi est normal. Enfin voilà, c'est logique, même si c'est de la jeunesse. En même temps, les Sœurs Camille, tu disais que tu l'as pas écrit en pensant à de la jeunesse. C'est peut-être pour ça Oui, aussi. c'est peut-être pour ça que les sœurs Ouais, Carmine ont un style un peu plus soutenu. ouais, Après, il y avait aussi l'univers qui faisait ça, comme j'ai écrit dans un ouais. pseudo 19e siècle, encore une fois, C'est vrai. une ère un peu victorienne, enfin, une imitation de l'ère victorienne. On est dans les tournures Mm. un peu plus désuètes et un peu plus sophistiquées peut-être. Mais oui, de manière générale, ben, même dans mes romans les plus jeunesse, ben, comme Fingus Malister par exemple, j'avais toujours cette volonté de garder quand même mon style, même si parfois j'aplanis Oui, bah il certains faut. angles, C'est de la etc. jeunesse quand Voilà. même. T'es obligé quoi. Donc, C'est. je pense que c'est un peu des deux. Ça reste vraiment mon essence d'écrivain. Enfin, le style, c'est un peu Mm, ça. Donc, c'est vrai que j'aime pas trop le lycée jusqu'à ce qu'il mm, disparaisse complètement. Euh, et de manière générale, j'ai toujours eu cette écriture-là. mm. Donc, D'accord. voilà. Parce que c'est vrai qu'en jeunesse, on sent quand même. Après, je dis pas que les auteurs jeunesse s'écrivent pas bien. C'est juste qu'effectivement, on sent qu'on a demandé d'assouplir un peu la langue pour que ce soit accessible à tout le monde. Oui. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage aussi, Mm. parce que même au niveau du vocabulaire, bah, le but c'est quand même que les enfants apprennent du vocabulaire, c'est cool quoi. Et ils lisent quelque chose de beau, on se dit qu'ils vont peut-être après écrire quelque chose de beau aussi, donc je trouve ça Mm. assez cool. Et c'est vrai que voilà, je te dis, c'est vraiment ce qui m'avait plu quand j'ai découvert le tome 1 des Sœurs Carmine, c'est de me dire, waouh, un young adulte qui est bien écrit, c'est super agréable en fait.
Et c'est vrai que c'est cool de retrouver ça un peu partout. Alors à différents niveaux, parce que c'est vrai que dans les Sœurs Carmine, c'est très marqué, je trouve. C'est vrai à différents niveaux, mais c'est cool de le retrouver et que tu gardes ça parce que je pense que c'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde en fait. Poser une dernière question, puis Bien après ça va couper de toute façon, je pense. Donc comme ça va être réglé. Alors 2 questions, parce qu'il y en a une que j'ai oublié de te poser. Si on veut donc te découvrir, Oui, c'était là-dessus que j'étais, par quel roman tu conseillerais de commencer? alors moi du coup, comme j'écris dans beaucoup de genres, j'écris toujours de l'imaginaire et toujours de l'imaginaire qu'on va qualifier de jeunesse, donc là tu as bien cerné effectivement, si les gens refusent Oui, catégoriquement c'est de ça. lire de la jeunesse, Ça passera pas quoi. ça passera pas. Après, je leur conseille peut-être d'essayer du coup peut-être quelque chose comme les Sœurs Ouais, c'est Carmine, ça, ouais. qui peut peut-être faire une clé d'entrée. Mais quand je conseille en général un de mes romans, je vais chercher à savoir ce que les gens lisent et ce qu'ils aiment bien, parce que ben, j'ai écrit aussi bien de la dark Ouais, c'est fantasy que vrai. du fantastique plus contemporain, du post-apocalyptique, bientôt du steampunk, voilà. Enfin, je vais essayer d'écrire un roman sur chaque genre possible et imaginable. Oui, puis t'as tablé plusieurs âges Voilà. aussi, puisqu'il y a Fingus C'est Maester, c'est pour ça, les oui, il plus y a des petits. choses qui sont plus pour les Ouais. plus jeunes, d'autres un peu moins jeunesse du coup. Et donc, ouais, c'est vrai que Elle est dure c'est la un peu question une du coup. non-réponse du Bah coup. ouais. Après, oui, peut-être que le premier tome des Sœurs Carmine est encore une bonne clé d'entrée, mais j'ai beaucoup Mm. de lecteurs et de lectrices qui n'ont jamais lu les Sœurs Carmine et qui sont entrés par toute Et autre c'est chose. scandaleux s'ils n'ont pas eu les Sœurs Carmine quand même. C'est ce qu'il y a de meilleur, il faut y aller. Il faut y aller les gars. Si vous avez toujours... En plus ils sont en poche maintenant, Oui, ils sont en poche. donc facilement accessibles. Vous n'avez plus d'excuses, il faut découvrir les Sœurs Carmine, comme ça vous allez découvrir Dolorine et Nyx, parce qu'il faut aller les rencontrer, ils sont trop bien. Et du coup, juste si toi tu devais conseiller un de tes romans préférés, tu conseillerais lequel? Hum, bah, comme j'ai commencé par l'urban fantasy et qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que j'aime beaucoup Neverwhere de Neil Gaiman, Ouais, il est qui chouette, est, ouais. qui est un de mes romans d'urban fantasy favoris. Donc, je recommanderais peut-être pour ceux qui, en plus, Neil Gaiman est assez à la mode en ce Ouais, moment c'est avec vrai, ouais. beaucoup d'adaptations qui sont Mm. faites de ces séries comme Lucifer, comme Ouais. Sandman Puis là, on euh, reparle beaucoup de Coraline aussi en ce moment, il y a et plein de gens qui le Coraline, oui. lisent. Bah, Mais Coraline, c'est il y vrai a que eu un Neverwhere, chouette film aussi ouais, c'est ça. Ouais. d'animation. Mais Neverwhere, c'est vrai qu'on en entend moins parler et pourtant, il est vraiment chouette. Ouais. Neverwhere, en plus, du coup, j'ai des anecdotes amusantes sur en fait, c'est un livre qui à la base était une série. Euh, et Neil Gaiman, en fait, sur la série, c'était une série pour la BBC, donc il écrivait les scripts D'accord. et les scénarios. Et ben, dans le travail d'adaptation, de passage de ce qu'il écrivait à l'écran, il y a eu pas mal de choses qui ont sauté. Et lui, eh ben, pour se réconforter un peu lui-même, il a dit, ben, c'est pas grave, j'écrirai un livre de Ah oui, pour mettre tout Neverwhere ce qu'il et voulait il mettre, quoi. remettra tout. Donc voilà. Et honnêtement, la série est assez mauvaise. Elle est très cheap. C'est pas une des meilleures séries. D'accord. C'est une sorte de mini-série en plus. Et le livre, par contre, est Ah, vraiment le livre est vraiment chouette, ouais, super. je suis d'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que je vous en parle jamais parce que j'y pense même pas, tu vois. Pendant le mois de la fantaisie et tout, j'aurais pu vous en parler, mais c'est vrai qu'il est vraiment chouette. Ouais, si on aime bien bah, l'urban fantasy contemporaine et puis surtout si on aime bien Londres en particulier, qu'on connaît un peu la ville de Londres, Ouais. c'est un chouette roman. Oui, puis vraiment urban fantasy sans bitlit, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent vachement les deux, enfin qui lisent lié, hein, du verbe lier, qui lisent beaucoup les deux. Et là, on n'est pas du tout, on n'est pas dans du Rebecca Keane, hein, c'est vraiment autre chose. C'est urban fantasy dans le sens urbain, la ville, quoi. Parce qu'il faut pas, c'est vrai que comme on met beaucoup, tu sais, tout ce qui est bitlit en ce moment dans l'urban fantasy, Ah oui, qu'ils y aillent pas en se je connaissais disant pas. qu'il y aura des vampires et des sorcières partout. Non. Non, Là, c'est vraiment un roman sur la ville, en fait, et c'est vraiment très très chouette. En plus, il est pas très long à lire, donc non, c'est un c'est roman assez assez court. court, ouais. C'est plutôt bien, donc Mm. n'hésitez pas. Vous lisez Les Sœurs Carmine et puis les voilà. On est bien. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous avez de quoi lire comme ça. En tout cas, merci beaucoup Ariel d'avoir Bah, participé. merci à C'était toi. très cool. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez plein de petits pouces. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous me les mettez dans les commentaires. Et si vraiment moi je sais pas, bah, je demanderai à Ariel hein, et on transmettra. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous invite à partager cette vidéo. Vous savez que les Pikiti Papotes, ils ont besoin d'être partagés parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas aller vers les interviews. Donc allez-y, partagez. Et puis voilà. Puis merci d'avoir regardé, c'était cool. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye Au revoir. bye.